Je dors dans ma salle de bain, nouvelle édition, puisque c'est le retour de la garde malade des chats. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Saphir a été opérée du nez. Et comme c'est le premier jour et première nuit où elle est à la maison avec ses fils qui sont très fragiles, je préfère dormir avec elle pour surveiller puis pour la rassurer aussi. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi tu dors dans ta salle de bain, t'as pas d'autres pièces chez toi? Si, j'ai d'autres pièces, elles sont déjà occupées en fait. J'ai pas une passion carrelage pour dormir. Ceci étant dit, comment s'est passée la première nuit de Saphir? Eh bah écoutez, étonnamment très très bien. Je m'explique. On va commencer par le commencement. Déjà, elle a fini par boire et bien boire dans la soirée parce qu'elle a eu du mal à se motiver au début. Elle avait surtout faim, donc elle attendait qu'une chose, c'était la nourriture. Donc avant qu'elle mange ses croquettes, comme vous voyez là, je lui avais d'abord donné une soupe pour voir un tout petit peu de soupe, pour voir si elle vomissait. Elle a pas vomi, donc j'ai laissé finir sa soupe après. Et après, on est passé aux croquettes. Une fois que madame avait bien mangé, bien bu, la peau du ventre bien tendue, on a pu aller faire dodo. Et là, le plus impressionnant arrive, puisque Saphir est méconnaissable. Pour ceux qui ne savent pas, Saphir est une chatte relativement agressive, pas patiente, mais là, c'est pas la même. Là, on peut lui caresser le ventre, on peut lui caresser le dos, on peut lui caresser les fesses. Elle se roule, elle est contente et elle surtout, chose qu'elle n'a pas fait depuis un certain temps quand même, elle ronronne. Alors je ne sais pas, est-ce qu'elle a moins mal après opération que avant opération au final? Je ne sais pas, on verra avec le temps si elle reste comme ça. En tout cas, elle a l'air étrangement, moi je la sens contente. Et elle arrête pas de venir se frotter, de réclamer des câlins et tout. On dirait qu'elle est contente et qu'elle est reconnaissante. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, on en profite à fond parce que sait-on jamais si ça ne dure pas. Sinon, pour la collerette, elle se montre relativement patiente. Franchement, elle cherche pas à la pousser, à l'enlever ou quoi. Elle a l'air tranquille. Bon, ça l'embête forcément pour marcher parce que vu qu'elle veut tout le temps la mettre à l'envers, sa collerette, elle marche dessus. Mais voilà les chamis, tout ça pour vous dire que les nouvelles sont plutôt très très bonnes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis chalut chalut.